Le journal des sports, c'est tout de suite avec Ilia Grandjean. Bonsoir Ilia. Bonsoir Alice. On commence bien sûr par Roland-Garros avec cette nouvelle qui est tombée dans la journée, le forfait de Rafael Nadal avant le 3e tour. Un coup dur pour celui qui s'est imposé 9 fois porte d'Auteuil. Exactement Alice, c'est un coup de tonnerre, véritablement porte d'Auteuil. Rafael Nadal qui a annoncé son forfait en conférence de presse. Il est arrivé avec une attelle, il était donc blessé au poignet, une blessure qu'il a depuis plusieurs semaines maintenant et ça s'est empiré lors de son 2e tour où il jouait déjà sous infiltration. Il n'y aura donc pas de 10e Roland-Garros pour l'Espagnol qui était pourtant bien revenu à son meilleur niveau. On va l'écouter justement Rafael Nadal en conférence de presse. Si je continue de jouer, il sera impossible pour moi de terminer le tournoi. Et il n'y a même aucune chance pour que je m'entraîne davantage aujourd'hui. Je dois donc prendre cette décision, malheureusement pour moi. Mais ça fait partie de la vie, de ma carrière également. Et ça laisse plus de place à d'autres joueurs, justement. Il y a eu des matchs aujourd'hui et de nombreux Français étaient sur les cours, avec une journée notamment marquée par Richard Gasquet qui passe le test face à Nick Kyrgios. Exactement, ça devait être le choc de la journée, Richard Gasquet face à Nick Kyrgios. Et finalement, il n'y a pas eu de suspense. Richard Gasquet s'impose facilement 6-2, 7-6, 6-2 en un peu plus de 2 heures. Gasquet se qualifie pour les 8e de finale où il affrontera le japonais Kei Nishikori. Gasquet mène 6-2 dans leur confrontation. Problème, Nishikori a gagné les 2 dernières confrontations et c'était sur terre battue. C'est terminé en revanche pour Jérémy Chardy qui s'incline face au tenant du titre Stan Wawrinka. Pas d'exploit pour le Français, défaite 6-4, 6-3, 7-5. Stan Wawrinka qui monte en puissance petit à petit dans le tournoi. L'an passé c'était un peu pareil, il avait eu du mal en début de tournoi avant de dérouler et s'imposer finalement face à Novak Djokovic. En finale, grosse désillusion en revanche pour Gilles Simon qui s'incline face au Serbe Viktor Troicki, défaite sèche 6-4, 6-2, 6-2. Simon sans doute encore émoussé de son tour précédent face à l'Argentin Guido Pella. Viktor Troicki affrontera Stan Wawrinka en 8e de finale. On va regarder les autres résultats maintenant de ce 3e tour avec notamment les favoris et ça passe pour Milos Raonic face au Slovaque Martin 7-6, 6-2, 6-3. Andy Murray a enfin eu un match facile face à Ivo Karlovic 6-1, 6-4, 7-6 après 2 matchs qui sont allés en 5-7. Ça fut dur par contre pour Kei Nishikori face à Fernando Verdasco. Il a mené 2-7-0 et il s'est finalement imposé 6-4 dans la dernière manche. Voilà donc pour les derniers résultats. On va passer au football et cet événement, demain, on va beaucoup en parler sur ITV, la finale de la Ligue des Champions. Une finale 100% madrilène mais qui va se jouer en Italie, à Milan. Exactement, une finale 100% madrilène, le remake de la finale de 2014 entre le Real Madrid et l'Atlético Madrid. Vous l'avez dit Alice, ça se passe à Milan au stade San Siro. Les supporters arrivent petit à petit, vont surtout arriver demain. Vous le voyez sur ces images, l'ambiance monte tout doucement. Justement, Julien Pasquet, notre envoyé spécial, nous en parle. 2 ans après le sacre du Real à Lisbonne, le Real Madrid et l'Atlético ont donc rendez-vous une nouvelle fois en finale de Ligue des Champions. Et c'est ici que ça se passe, à Milan, à San Siro, ce stade Giuseppe Meazza que vous découvrez derrière moi, qui séparait évidemment déjà des couleurs de cette finale de Ligue des Champions édition 2016. Pour avoir pénétré cet après-midi dans ce stade, je peux vous annoncer que la fête sera belle. On annonce un très très beau tifo. Des affichettes ont été placées sur chacun des sièges afin que les couleurs s'affichent dès le coup d'envoi de cette rencontre. On attend évidemment énormément de supporters madrilènes, 40 000 supporters, 20 000 dans chaque virage sont attendus, les supporters d'Atlético d'un côté évidemment et du Real de l'autre. La fête qui a commencé déjà dans les rues de Madrid, on voit évidemment les images de cette finale un petit peu partout dans les rues et puis quelques supporters qui sont déjà là, même si la plupart du contingent madrilène devrait arriver ce samedi matin. Sachez que sur la grande place également, la Piazza Duomo, une fan zone a été installée où des dizaines de milliers de spectateurs pourront suivre également cette finale sur un écran géant. C'est tout Milan, vous l'aurez compris, qui vibre au rythme de cette finale de Ligue des Champions dont le coup d'envoi sera donné évidemment à 20h45 ce samedi soir. Et les 2 équipes sont déjà à Milan, elles s'entraînent sur la pelouse de San Siro. On va voir les images, le bus du Real Madrid qui est d'ores et déjà arrivé en Italie. On l'a dit, c'est un remake de cette finale de 2014. À l'époque, c'était Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, et son adjoint s'appelait Zinedine Zidane, qui va vivre désormais sa première finale de Ligue des Champions en tant qu'entraîneur principal. Et il s'apprête à souffrir, écoutez-le. Ce sera une rencontre compliquée, on le sait très bien, nous sommes préparés pour ça.
On va souffrir, mais ça aussi, nous savons le faire. Et demain, c'est ce qui va très probablement se passer. Mais dans une finale, c'est complètement normal d'avoir un match difficile. Et pour gagner, on doit passer par de la souffrance. Et pour parler de cette finale, il y aura un 20h foot exceptionnel présenté par François Pinet avant le match, bien sûr, à la mi-temps, mais aussi pour débriefer donc cette finale de la Ligue des Champions. Toujours en football, ça y est, c'est officiel, José Mourinho est le nouvel entraîneur de Manchester United, et ce, pour les 3 prochaines saisons. Exactement, Alice, c'était pressenti et depuis quelques temps, c'est désormais officiel. Il fallait s'arranger sur les dernières clauses du contrat. Je vais y arriver, vous le voyez sur ces images. José Mourinho a signé un contrat de 3 ans avec une année supplémentaire en bonus. Il pourrait rester jusqu'en 2020. C'était un secret de polichinelle. José Mourinho a toujours rêvé d'entraîner Manchester United. C'est son 2e club en Angleterre après Chelsea. Merci beaucoup, Ilia. Et on vous retrouve tout à l'heure. Ce sera dans le journal de 22h30 pour un nouveau journal des sports. À tout à l'heure.